Et bonjour tout le monde, c'est Valentin. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va très bien en ce moment. Je recommence à avoir du temps pour m'occuper de mon matériel de pêche et d'aller à la pêche, donc tout va bien. Et donc pour aujourd'hui je vais réaliser une vidéo qu'on m'a demandé la semaine dernière. Ça tombe bien parce qu'il fallait que je le fasse. On va changer les élastiques sur mon kit en 3 creux. Et donc je vais vous présenter comment on fait pour monter un kit de pêche. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très simple. C'est pas la première fois qu'on me le demande. J'ai dit que j'allais vous faire une vidéo tuto. Alors cette semaine, je vous présente ça. Bon, donc mon kit est là. On va déjà commencer par retirer l'ancien élastique. Alors je vous montre à quel point il était abîmé. Je sais pas si on va bien voir, mais voilà, il y a il est vraiment commence vraiment à être éclaté. Il y a des trous de partout. Enfin bon, bref, là c'est vraiment un truc de dingue. J'espère qu'on verra bien. Mais ouais, il était temps de le changer quoi. Un gros poisson, je pense, et puis ça pétait. Donc hop, voilà. Je vais récupérer ça. Hop, je retire tout l'élastique. Hop. Et on va repartir sur des éléments neufs. Alors, voilà ce que je vais utiliser. Hop. Donc, moi j'utilise les Team Creux, les France, oula, 2, 3, 4. Donc, moi j'utilise les Team France Compétition élastique creux, donc c'est un 3. Pour savoir la capacité de votre kit pour équiper votre élastique, sur vos brins, c'est marqué. Donc là, mon brin fait 2,65 m, il y a 2 sections, 1, 2. Élastique contrôle, donc voilà, c'est un strippa. Élastique max, donc c'est ce que vous pouvez mettre au maximum sur vos kits. Donc en solide, je peux mettre un 2,1 plein maximum. Holo creux, je peux mettre jusqu'à un 3,2 creux. Donc là, 1,30, on est ok. Hop. Donc voilà, vous commencez par sortir votre élastique et vous commencez avec le plus gros brin. Vous le faites passer par le strippa. Tac. Et vous allez le faire ressortir au bout. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Tac. Là c'est parti. Hein. Vous mettez le kit tête en bas et vous laissez descendre l'élastique. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, il est ressorti. Donc je m'occupe d'abord de cette partie-là. Donc là, c'est ma réserve, on va dire. Hop, voilà ce que je vais mettre dessus. Mes petits connecteurs et mes billes d'arrêt. Donc moi, je surdimensionne surtout mes billes d'arrêt parce que j'ai remarqué qu'elles ont tendance à abîmer plus rapidement mon élastique quand je prends celles qui sont préconisées pour la taille de l'élastique. Donc du coup là c'est pour un 3,2 jusqu'à 4,0. Voilà, je prends toujours au-dessus, même si c'est un 3,0. Je prends plus grand pour éviter que ça abîme mon élastique. Hop, donc je sors une bille. Donc ensuite vous vous munissez d'une aiguille à bouillette, d'accord, et vous allez venir la fixer bien sûr votre réserve. Donc il y a un petit trou et de l'autre côté un gros trou. Et donc le gros trou sera du côté où vous ferez le nœud, d'accord. Là en fait vous ferez votre nœud. Donc petit trou orienté vers le reste de l'élastique et le gros trou vers le nœud d'arrêt. Pour ce faire, avec votre aiguille à bouillette, vous la rentrez dans le gros trou de la bille, vous la faites ressortir de l'autre côté, vous prenez le bout de l'élastique, vous piquez votre aiguille à bouillette dans l'élastique. Moi je la rentre dedans et je la pique, voilà, je referme et
Voilà, c'est vraiment tout bête, hein. Je tire un peu, j'enlève ici. Voilà. Et après vous faites votre nœud, un nœud simple. Voilà. Et hop là, on vient serrer, c'est terminé. Ensuite, donc là on peut tirer, ça va venir embuter. On va s'occuper du reste. Donc le reste de fil, maintenant vous le passez dans votre deuxième kit. Pareil. Si j'y arrive. Là. Tête en bas, on fait glisser. Et voilà. Donc là, il est ressorti au bout. Hop. Je vais laisser ça comme ça. Voilà. Donc là, il est ressorti au bout. On va mettre notre petit connecteur. Alors moi, je mets un connecteur parce que je préfère les connecteurs. Mais à ce moment-là, vous mettez votre dacron. Vous mettez votre dacron. Si vous faites votre araignée, vous faites votre araignée. Moi, je vous montre comment on fait pour monter un connecteur. Donc, je vais vous montrer avant de faire n'importe quoi. Donc, vous avez votre connecteur comme ça. Vous enlevez les deux. Vous mettez la première partie d'abord. Voilà. Vous faites pas avoir. Et ensuite, vous avez ce petit bidonio. Donc là, il va falloir doubler votre élastique. D'accord, et le faire passer dans le petit trou qui est là. Donc le principe c'est le même. Aiguille à bouillette, vous passez dans le trou, vous allez venir accrocher votre élastique, tac, et vous allez venir le faire passer à l'intérieur. Voilà. Ok, donc rien de compliqué. Et ensuite, avec la boucle là, vous venez enfermer. Je vais bien vous montrer. Vous venez enfermer, juste passer par dessus. Voilà. Ici. Et on va venir tirer. Voilà. Et il faut que les deux manchons de chaque côté se mettent au milieu ici. Moi je les mets manuellement dedans. Voilà. Voilà, et tout doucement, on vient serrer. On peut mouiller pour éviter de faire chauffer l'élastique et que ça coulisse un peu mieux. Tac, et voilà, c'est tout bête, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de compliqué. Donc après, bien sûr, on va couper l'excédent ici. Voilà. Et on ramène la tétine. Hop. Et voilà. Vous avez monté votre kit. Donc on a bien tous nos éléments qui sont aux uns aux autres. Notre réserve de fil là-bas. Hop là. Voilà, qu'on a notre perle d'arrêt avec notre réserve qui est bien ici. Et voilà notre connecteur avec notre élastique qui est bien en place. Voilà, donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est hyper facile. Vous le faites une fois tranquillement, avec en même temps que cette vidéo, étape par étape, et puis ça va rouler tout seul, vous allez voir. Donc il me reste encore un kit à monter. Vous vous rappelez de la vidéo où, où j'ai pété mon kit à Barzac? Et ben ça y est, Garbo m'a renvoyé 2 semaines après un kit un petit peu plus puissant.
et sur lequel je vais mettre un plein, voilà, pour faire uniquement de l'obstacle et de la bordure encombrée. Et donc voilà, il me reste ça à montrer. Donc voilà, comme ça pour les prochaines vidéos où je fais de la bordure encombrée ou des branches ou des arbres immergés, comme ça, ça sera un peu plus adapté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Partagez cette vidéo à des amis qui débutent ou qui ont besoin d'aide pour monter des kits. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je vous dis à très bientôt. C'était Valentin. Salut!